L'homme doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Cela nécessite d'avoir un amour soucieux. Un amour soucieux de pureté. Parce que quand Christ nous a sauvés, il ne nous a pas seulement sauvés. Il était soucieux de notre pureté. Et même pour nous sauver, il va falloir que nous soyons purs. Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu si nous ne sommes pas purs. Donc spirituellement, il nous a purifiés. Spirituellement, il nous a fait naître de nouveau. Spirituellement, nous ne sommes pas nés de la volonté du sang ni de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Christ. Alléluia. Donc nous avons une nouvelle nature. Cette nature-là nous vient de Christ. Et si cette nature-là nous vient de Christ, si Christ est saint, nous sommes saints. Ça, c'est de position. C'est ce qui nous donne accès au royaume des cieux. Amen. Donc, il veut que si la terre nous manifestions des actions qui sont agréables à lui, alors son esprit va venir, va nous aider, ainsi de suite. Nous allons voir tout ça où nous avons déjà vu ça. Donc, le souci de Dieu, c'est sur deux volets. Une purification sur le plan spirituel, c'est ce qu'il a fait. Mais une purification maintenant sur le plan physique. C'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, il veut que nous marchions dans la sanctification. Et pour nous aider à cela, il nous a amené l'Esprit de Dieu. L'homme doit être muni de ce même état d'esprit-là pour sa femme. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. Amen. Amen. Si l'amour divin, l'amour de Christ envers son épouse, qui est l'église que nous sommes, s'efforce de nous laver totalement de tout péché et de tout mal, à plus forte raison l'amour de l'homme, du mari, envers sa femme, qui est son épouse. Chaque jour, au travers de la parole de Dieu que je vous donne, ça vous édifie, ça vous apprend des choses. Et au travers de cette parole, votre manière de faire change. Vous posez des actions qui sont agréables à Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que Christ fait. On le fait par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu fait. Chaque jour, il se soucie de ton état de pureté. En te lavant de par sa parole, l'eau de la parole, en te lavant de par la parole de Dieu qui t'est enseignée. Mais bien aimé, combien de maris qui prennent le temps de pouvoir instruire les femmes parce qu'ils ont le souci d'un état de pureté dans leur vie? Très peu. Beaucoup, si eux ils sont les plus spirituels, c'est bon. Ah, tu n'acclades pas Jésus. Ça veut dire quoi? Un homme doit être soucieux de l'état de pureté de son épouse. Tu ne dois pas tolérer en tant qu'homme un quelconque péché dans la vie de ton épouse qui déplaît à Dieu. Tu ne peux pas être là, t'associer avec ton épouse et critiquer les gens. La Bible dit que Christ a lavé son église. Il a purifié, il a sanctifié par l'eau de la parole. Et il a rendu son église pure et irréprochable. Il dit de même vous les hommes, vous devez en faire autant. De quoi parlez-vous avec votre chérie? De quoi parlez-vous avec votre femme? Vous voyez vos femmes se moquer des gens, vous ne dites rien. Vous voyez vos femmes manifester des comportements, un langage qui n'est point la gloire de Dieu, vous ne dites rien. Limite même vous avez peur, limite même vous vous taisez. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Parce qu'au-delà d'aimer ton épouse, Dieu te demande d'enseigner à ton épouse les voies qui sont agréables à sa personne. Quand c'est comme ça, l'amen n'est pas fort. Amen. Votre amour ne doit pas jouer et tolérer un quelconque péché qui puisse déplaire à Dieu dans la vie de votre épouse ou dans la vie de votre femme. C'est votre rôle. C'est votre devoir. Vous devez cultiver votre femme. Vous devez être des hommes responsables. Vous devez prendre vos responsabilités.
C'est à vous que Dieu a donné le flambeau. C'est à vous que Dieu a choisi comme chef. Aujourd'hui, nous voyons dans les foyers, l'homme ne prend plus sa responsabilité. Et c'est la femme qui dirige le foyer. Non! La femme a son rôle. Elle a son efficacité. Mais dans la maison, il n'a plus à Dieu que tu sois le chef, tu sois l'autorité. Tu dois honorer de cette responsabilité que Dieu te donne. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas d'ordre divin dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas de paix. Pourquoi aujourd'hui nous voyons dans les foyers des catastrophes matrimoniales? Pourquoi nous voyons dans les foyers des choses qui ne vont pas? Pour la simple raison que l'ordre divin établi par Dieu n'est pas respecté. Alors lorsque l'ordre divin de Dieu n'est pas respecté, bien aimé, il n'y a pas de paix. N'est-ce pas la Bible qui dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix? Et j'ai pu le dire dans plusieurs enseignements. Pourquoi la Bible ne dit pas que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre? Parce que nous, chrétiens, nous avons beaucoup l'habitude de dire ça. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Pourquoi Dieu remplace l'ordre à la paix? Parce qu'il sait que, aussi longtemps que le désordre règne dans un foyer, dans une communauté, dans un groupe de personnes, dans des relations, il n'y aura jamais de paix. Mais là où il y a l'ordre de Dieu, là où l'ordre divin de Dieu est respecté, bien aimé, il y a la paix. Parce que celui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ne craignez rien, faites en toutes choses des supplications, des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et votre Dieu, vous donnera toutes choses par-dessus tout, mais il vous donnera la paix. Une paix que le monde ne peut donner. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui garde votre cœur en Jésus. Une paix qui t'emmène à te dire que je suis dans la voie de Dieu. Une paix qui t'emmène à dire que je marche comme Dieu le souhaite. Une paix qui te fait expérimenter les bienfaits de Dieu, les bénédictions de Dieu. Vous voulez marcher comme vous voulez. Vous voulez faire comme vous voulez. Mais il est important de vous asseoir. À un moment donné, assieds-toi un peu. Assieds-toi un peu. Et réfléchis, rentre en toi-même. Est-ce que ce que tu as toujours fait a produit un effet? Quelle est l'efficacité de ce que tu fais? Quels sont les résultats de ce que tu fais? Quels sont les fruits de ce que tu fais? Il est important à un moment donné de savoir s'humilier devant Dieu. Et de dire que jusqu'à présent, j'ai fait comme je voulais. Mais je n'ai pas obtenu de résultat. J'ai avancé chaos après chaos. Mon foyer chaos après chaos. Ma relation avec mon époux chaos après chaos. Ma relation avec ma femme chaos après chaos. Ma relation avec mes enfants chaos après chaos. Ma relation professionnelle chaos après chaos. Parce que nous ne respectons rien. La paix est le fruit de l'esprit. C'est lui qui la donne. C'est un don. Tu veux avoir cela, il faut soupirer après cela. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Dans vos relations, vous n'honorez pas Dieu. Au travail, vous n'honorez pas Dieu. C'est vous qui vous bagarrez. C'est vous qui avez des comportements comme des païens. On n'arrive plus à dissocier votre attitude de celui du païen. À l'école, on peut vous confondre à la masse. Vous avez le langage de tout le monde. Vous avez l'attitude de tout le monde. Vous vous comportez comme tout le monde. Tout le monde fait les mêmes choses. Et tout le monde obtient les mêmes résultats. Mais personne n'accorde du temps à Dieu. Sachant que ce temps-là ne sera jamais perdu. À l'église, vous ne respectez rien. Vous ne respectez pas Dieu simplement. Vous voulez être béni. Vous voulez avoir certaines choses dans votre vie. Vous voulez manger les fruits de Canaan. Vous voulez expérimenter les bienfaits de Dieu. Bien-aimé, cela ne s'acquiert pas par complaisance.
Les choses de Dieu ne s'acquièrent pas par complaisance. Tout se paye. La Bible dit ne vous moquez pas de Dieu. Oui, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes chaque jour dans ton foyer? Qu'est-ce que tu sèmes chaque jour dans ta relation avec tes amis? Qu'est-ce que tu sèmes chaque jour dans tes études? Qu'est-ce que tu sèmes chaque jour dans l'église? Changez vos voies. Honorez Dieu. Ça y est, vous avez reçu une prophétie. Vous avez reçu une révélation d'un homme de Dieu ou même de Dieu lui-même. Vous vous levez et vous faites comme vous voulez. J'ai l'habitude de le dire depuis 4 ans. Je dis qu'avoir une prophétie est une chose. Avoir une révélation est une chose. Mais se disposer et se mettre dans des conditions favorables afin que cette prophétie puisse s'accomplir en être une autre. Je peux avoir une prophétie, je peux avoir une révélation et je peux ne pas rentrer dans l'accomplissement de cette révélation. Le peuple d'Israël a reçu la parole de Dieu. Dieu dit, je vous emmène à Canaan. Leur comportement a fait qu'ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas payé un sou pour que Dieu puisse les sauver de Pharaon. De la même manière, nous n'avons pas payé un sou pour que Dieu puisse nous sauver du monde. Mais quand il s'agissait de bénéficier des fruits de Canaan, Dieu les a demandé l'obéissance. À chaque transgression de sa volonté, des serpents venaient les tuer, le feu, ainsi de suite. Pour dire une chose bien aimée, oui, tu peux être sauvé, tu peux être chrétien, et tu peux mourir misérable, pour la simple raison que dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas honoré Dieu. Amen. Et dans le royaume des cieux, tout le monde n'aura pas la même position, parce que là-bas aussi il y a des classifications. Touche ton voisin. Dieu honore Dieu. Acclame Jésus. La volonté de Dieu est que l'église que nous sommes, nous soyons toujours transformés de gloire en gloire, à l'image de Christ. Dieu veut que l'église reflète Christ. Dieu veut que son église soit conforme à Christ. En tant qu'époux, vous devez avoir le souci que votre épouse reflète à Christ en langage, en comportement, en action. Ça doit être un souci pour vous. Votre épouse, votre chérie, votre fiancé se comporte ceci, cela, n'importe comment, et vous, ça ne vous dit rien. Vous n'êtes pas en train d'honorer Dieu. Vous ne pourrez avoir la paix que Dieu donne à ceux-là qui l'honorent. C'est votre responsabilité, homme. Je ne suis pas en train de dire de vous lever et de crier sur votre épouse. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne suis pas en train de dire de vous lever, de mépriser votre épouse. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais quand quelque chose n'est pas bien, tu dois pouvoir lui dire, chérie, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de faire ça. Peu importe l'argent qu'elle a, peu importe le statut qu'elle a, même si elle a les papiers, tu n'as pas les papiers, c'est pas grave, tu dis la vérité. Dieu est le Dieu des immigrés. Elle va avoir peur du best. Il va venir. Acclame Jésus. Pour tout ça, d'autres se sont corrompus. Hein? Ah, il peut pas parler. Il s'est dit, ya, il est foutu. La France devient cocomé et sel. Alléluia. Prenons notre responsabilité. Disons la vérité aux gens, à notre épouse, à celle qu'on appelle notre chérie. C'est notre responsabilité. C'est de cet amour-là Dieu parle. Il ne parle pas de ta, je te donne tout, je te dis tout, je dis tout, amen. Ce n'est pas un amour selon Dieu. C'est de l'émotion. C'est un amour charnel. Voilà les directives de Dieu. Voilà l'amour. Il décrit sans réserve. Ainsi de suite. Alléluia. Rempli de sacrifices. Il n'est pas égoïste. Alléluia. Mais en même temps, ton amour doit être soucieux. Parce que moi, je suis toujours soucieux pour mon église. Je la sanctifie, je la purifie. Mon but, c'est de la présenter. Tu dois
instruis ta femme. Alors, l'amour d'un mari pour son épouse doit être rempli de désir de voir son épouse, qui est sa femme, devenir conforme à Christ. Et pour voir cela s'accomplir, l'époux devra conduire sur le chemin de la pureté son épouse. C'est honorer Dieu. Qu'est-ce que tu enseignes à ton épouse? Quels sont les conseils que tu donnes à ton épouse? Quelle est la voie que tu présentes à ton épouse? Alléluia. Verset 28. Tout le monde me suit? Donc ton souci doit être ça. C'est-à-dire quand on voit ta femme, quand on voit ta fiancée, quand on voit son langage, quand on voit son comportement, on doit dire c'est une femme de valeur. C'est une femme bénie de Dieu. C'est une femme sage. C'est une femme qui craint Dieu. On doit le voir. Si on ne voit pas ça, si on parle toujours du comportement de ta femme ou de ta fiancée, c'est que tu as un problème. Tu ne prends pas, c'est-à-dire que tu n'assumes pas tes responsabilités. Alléluia. Je n'entends pas la même. Je suis en train de les toucher. Quand je touchais les femmes, j'entendais des amens forts. Mais là, j'entends même plus le amen. Le amen même, il reste dans la gorge. Alléluia. Voilà. Verset 28, il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Alléluia. Bien aimé, ce passage est l'une des descriptions les plus poignantes et les plus attachantes de l'unité qui devrait exister au sein du mariage chrétien. Le mari chrétien doit prendre soin de sa femme avec le même dévouement que celui qu'il a naturellement pour lui-même. Alléluia. Amen. Il dit, prends soin de ta femme. Aime ta femme comme ton propre corps. Tu dois prendre soin de ta femme comme ton propre... C'est-à-dire comme tu prends soin de ta femme comme ton propre corps. Est-ce que le corps est spirituel? Je vous dis la vérité aujourd'hui. Est-ce que le corps est spirituel? Beaucoup d'hommes de Dieu confondent le spirituel et le naturel. Beaucoup de personnes confondent la responsabilité spirituelle et naturelle. Je vais vous expliquer. Spirituellement, effectivement, tu dois prendre soin de ton épouse, c'est-à-dire les voies de Dieu, l'enseigner, la conseiller, ainsi de suite. Alléluia. Lui dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Amen. Afin qu'elle puisse avoir des comportements agréables à Dieu. Mais il dit, là il parle du corps. Beaucoup se limitent à là. Beaucoup voient les femmes ne pas prendre soin d'elles. Mais il dit, je t'aime comme ça. Alors que quand tu regardes l'homme, il prend soin de lui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis pasteur Paul. Dis pasteur Paul, parce que là est passé. Dis pasteur Paul. Ce n'est pas normal que toi tu pries et puis on regarde la dame. Il n'y a pas de match. C'est quoi ça? Il dit tu dois prendre soin de ton épouse comme ton propre corps. Alors si tu sais que un vêtement où on doit être habillé comme ça, où c'est stylé, tu dois t'assurer qu'elle soit stylée comme toi. Alors tu dois la conseiller. On parle de la chair. Tu es là, tu pries, et tu es là, tu la blagues, je t'aime comme ça, tu mens. Si tu l'aimes comme ça, sois comme elle. Pourquoi toi tu es soigné et puis elle est bazar? Non.